Ces acteurs sont revenus en force. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs qui ont sauvé leur carrière grâce à une seule performance. You ever see 127 Hours? Spoiler alert. Pour cette liste, on va s'intéresser aux acteurs ou actrices qui ont relancé leur carrière avec un seul film. Nous prenons en compte l'état de leur carrière respective avant et après le rôle en question, ainsi que la popularité du rôle lui-même. Et si l'acteur retombe dans l'oubli par la suite, eh bien tant pis, ça n'a aucune importance pour cette liste. Numéro 10, Ryan Reynolds, Deadpool. Oh! Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. Ryan Reynolds a toujours été l'une des stars de cinéma les plus appréciées dans le milieu. Malheureusement, il a connu une série de bombes au box-office au début des années 2010. Comme il se plaît à dire lui-même, Green Lantern, le film de 2011, était un vrai navet. And please don't make the super suit green. Or animated. Nous savions qu'il était fait pour le rôle de Deadpool, mais le personnage a été complètement bâclé dans X-Men Origins Wolverine. Wait, is that you? Stryker finally figured out how to shut you up. Heureusement, il a obtenu en 2016 le film Solo, fidèle à la bande dessinée dont nous rêvions, et il n'a pas déçu. Nous devons simplement remercier l'inconnu qui a fait démarrer le projet et dont le nom rime ou non avec Schmayan Schmenols. Besides, nobody's getting hurt. That guy was already up there when I got here. Numéro 9, Keanu Reeves, John Wick. You working again? No, just sorting some stuff out. Oh, well. I'll leave you be then. Good night, John. Good night, Jimmy. Nous savons depuis longtemps que Keanu Reeves peut botter des fesses au cinéma, comme en témoigne le premier Matrix. Cependant, le mauvais accueil réservé aux deux suites de ce film et des films plus récents comme The Day the Earth Stood Still et 47 Ronin ont terni sa réputation et donné naissance au mème de Sad Keanu. Ses plus ardents admirateurs, eux, espéraient que le rôle parfait pour lui se présenterait un jour. Quelqu'un a dû les entendre parce que les films de John Wick se sont révélés être d'énormes succès au box-office. Hey, John. Hey, Harry. Everything all right? Yeah. Everything's fine. En fait, la Reevesmania a pris une telle ampleur que Matrix 4 est passé de l'état de projet à celui d'affaires conclues. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Numéro 8, Michael Keaton, Regan Thompson, Birdman. And the next time you screech, it'll explode into millions of eardrums. You'll glimmer on thousands of screens around the globe. À l'époque, les gens étaient sceptiques quant au choix de Keaton pour le rôle de Bruce Wayne dans le film Batman de Tim Burton, mais lorsqu'ils l'ont vu revêtir la cape et le masque, ils ont changé d'avis. Après une seule suite, Keaton s'est toutefois éloigné de la franchise et a fini par jouer dans Jack Frost, qui a presque détruit sa carrière. You the man! No, you the man! Nope, I'm the snowman! Keaton est resté relativement silencieux pendant une grande partie des années 2000, jusqu'à ce que Birdman se présente à lui en 2014. Listen, hold on. That wasn't an accident. What do you mean? I made it happen. Oh, okay. Le film a fait sensation auprès des critiques et a donné à Keaton une nomination de meilleur acteur aux Oscars. Depuis, Keaton a joué dans une série de bons films, en plus d'être le vautour dans un film du MCU. Keaton semble avoir un faible pour les oiseaux. There you go, Mason. Business is good. Numéro 7, Matthew McConaughey, Ron Woodruff, Dallas Buyers Club. Screw the FDA. I'm going to be DOA. I gotta sue the hospital to get my medicine? Matthew McConaughey a longtemps été ridiculisé pour avoir joué dans une multitude de comédies romantiques clichés comme Playboy à saisir ou Hanté par ses ex. It had been the enemy. So I cut it short. Et la Mac-connaissance a débuté lentement avec des films comme La Défense Lincoln et Mud sur les rives du Mississippi, dans lesquels McConaughey révélait ses talents d'acteur de façon spectaculaire. Sa renaissance a atteint son apogée en 2013, lorsqu'il a donné une performance absolument extraordinaire dans Dallas Buyers Club, qui lui a valu de nombreuses récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur. Depuis, il a continué avec des projets sérieux comme Interstellar et True Detective, et plus personne ne doute de ses talents, ce qui lui fit dire Alright. Numéro 6, Mickey Rourke, Marv, Sin City.
No reason at all to play it quiet. No reason to play it any way but my way. Ceux qui pensent que c'est sa nomination aux Oscars pour The Wrestler en 2008 qui a remis la carrière de Mickey Rourke dans le droit chemin, nous croyons que cela s'est produit un peu plus tôt, en 2005, avec Sin City de Frank Miller. Dans ce thriller néo-noir, il incarne Marv, une brute qui désire se venger et prouver son innocence de la mort de son amante. Bien que le film comporte de nombreux personnages mémorables, le sien l'est particulièrement. Par la suite, tout comme Michael Keaton, il a obtenu un rôle dans le MCU, lui aussi obsédé par les oiseaux. Il doit y avoir quelque chose dans l'air. Looks like trouble. Looks like Christmas. Numéro 5, Robert Pattinson, Connie Nikas, Good Time. Did you guys have done that without you standing next to me being strong? No. You feeling this? You feeling because I'm feeling right now? Pendant longtemps, le nom de Robert Pattinson ne signifiait qu'une chose, la saga Twilight, avec tout ce que ça comporte de connotations négatives. L'acteur a tout fait par la suite pour blanchir son nom, et il y est finalement parvenu en jouant dans de nombreuses productions indépendantes pour finalement obtenir la consécration en 2017 avec le film Good Time. I think I was a dog in a previous life. In fact, I know I was. That's why they love me so much. Pattinson a donné une performance intense et convaincante en tant qu'un criminel échappant à la capture dans la ville de New York. Et avec son rôle dans The Lighthouse, il a enfin pu obtenir un rôle qu'il convoitait depuis longtemps, Batman. Parce que tout le monde va être Batman apparemment. You don't know what I'm talking about at all. Numéro 4, Drew Barrymore, Casey Baker, Scream. Wait, don't hang up. What? I want to talk to you for a second. Longtemps surnommée la chérie de l'Amérique, l'actrice Drew Barrymore a connu lors de son adolescence de nombreux problèmes attribués à une éducation difficile. Lorsque Scream est sorti en 1996, les gens étaient intrigués de voir ce qu'elle allait faire à 20 ans en tant que star d'un film d'horreur satirique. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Eh bien, ils ont eu droit à une énorme surprise quand elle a été trucidée dans la scène d'ouverture. Malgré tout, ce petit rôle s'est révélé mémorable et par la suite, elle s'est lancée dans une carrière de comédienne romantique dans des films comme Wedding Singer, Demain on se marie et Collège Attitude. Et elle continue de nous séduire. Numéro 3, Marlon Brando, Vito Corleone, Le Parrain. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Brando s'est révélé dès ses tout débuts être un acteur exceptionnel avec ses rôles dans Un tramway nommé Désir et Sur les quais, pour lequel il a remporté un Oscar en 1955. You don't understand, I could have had class. I could have been a contender. Cependant, dans les années 60, Brando a joué dans une série de flops décevants à cause d'un mauvais contrat, le faisant devenir de plus en plus cynique et excentrique, au point où aucun studio ne voulait de lui. Jusqu'à ce que Francis Ford Coppola ne milite auprès de la Paramount pour qu'il soit Don Vito Corleone dans son film Le Parrain. Look how they massacred my boy. Brando a dominé l'écran et remporté son deuxième Oscar. Il fera Apocalypse Now ensuite, prouvant être un des meilleurs acteurs de sa génération. Mais pas de mention de l'île du Docteur Moreau, s'il vous plaît. Un peu de respect, quoi. This is the most outrageous spectacle I have ever witnessed. Look at yourself. I understand that I must be shocking to you. Numéro 2, John Travolta, Vincent Vega, Pulp Fiction. But you saying a foot massage don't mean nothing. I'm saying it does. And look, I given a million ladies a million foot massages, and they all meant something. Dans les années 70, John Travolta a enchaîné succès après succès. La fièvre du samedi soir et Grise. Mais les années 80 n'ont pas été aussi clémentes, et la suite du premier, Staying Alive, a été démolie par la critique. Well, in case you don't know this, I used to be pretty incredible myself when I lived in Brooklyn. Really? What happened? I moved to Manhattan. Le réalisateur Quentin Tarantino n'a pas son pareil pour diriger ses acteurs et relancer les carrières d'anciennes stars. Et il a commencé avec John Travolta dans le rôle de Vincent Vega dans Pulp Fiction en 1994. Imaginez, sans ça, nous n'aurions probablement pas eu droit à sa performance déchaînée dans Volte-Face. Bon, ça nous a aussi donné Battlefield Earth, mais Travolta est libre de détruire sa carrière comme il le veut. Il trouve toujours le moyen de se relever. Now, if you excuse me, I'm gonna go home and have a heart attack. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Adam Sandler, Howard Ratner, Uncut Gems, parce qu'il a transformé son maniérisme en un personnage captivant. I know that. I was stupid. I'm done. I'm done. It means nothing. It meant nothing. Please. I'm begging you, just give me another shot. Jennifer Lopez, Ramona Vega, Hustlers, parce qu'elle a prouvé qu'elle pouvait jouer un personnage nuancé. Oh, baby, this game is rigged. And it does not reward people who play by the rules.
You either gotta stand in the corner or get in the ring. Kristen Stewart, Valentine, Clouds of Sils Maria, parce que c'était à l'opposé de Twilight. The text is like an object. It's gonna change perspective based on where you're standing. I don't know. Renée Zellweger, Judy Garland, Judy, parce qu'elle a rappelé aux gens qu'elle est toujours une grande vedette. I love you all. You won't forget me, will you? Promise you won't. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous avez l'option d'être notifié occasionnellement pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'activer les notifications. Numéro 1, Robert Downey Jr., Tony Stark, Iron Man. Vous attendiez-vous vraiment à quelqu'un d'autre? C'est de notoriété publique. Robert Downey Jr. a traversé une période très sombre à la fin des années 90 et au début des années 2000. You have a lot of nerve showing up here tonight. Can I at least get a reaction from you? Panic. I would say panic. Sa dépendance à la drogue a eu un impact énorme sur sa carrière et les gens ont été choqués par son casting en tant qu'Iron Man. I'm just not the hero type, clearly. With this laundry list of character defects, all the mistakes I made, largely public. Toutes les réserves se sont évaporées à la sortie du film et Downey a été réclamé par la critique comme la vedette de l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. De là, la franchise cinématographique la plus lucrative de l'histoire, le Marvel Cinematic Universe, a débuté, employant les talents de Downey pendant 11 ans et faisant de lui l'une des stars les mieux payées de la planète. I am Iron Man. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.